à tous. On se retrouve aujourd'hui sur mes idées du papier. Alors, pour une vidéo qui est un peu particulière, puisque c'est pas un tuto que je vous propose aujourd'hui, mais plutôt une vidéo de présentation de moi. Puisque vous connaissez mes mains maintenant, vous connaissez peut-être un peu ma petite tête vite fait sur la petite vignette de la chaîne. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on fasse un peu plus connaissance, ou en tout cas que vous fassiez un peu plus connaissance avec moi, que vous sachiez un peu qui se cache derrière mes idées de papier. Donc mes idées de papier, c'est moi. Je m'appelle Stéphanie, je suis démonstratrice Stampin' Up à Toulouse, démonstratrice indépendante Stampin' Up sur Toulouse et ses environs. Mais j'habite à Toulouse. Et hormis le scrap, le blog, la chaîne YouTube, qui me prennent du temps, mais que voilà, c'est un peu c'est une passion maintenant. Et bien, hormis ça, j'ai une autre activité puisque je suis aussi infirmière. Donc voilà. Alors du coup, comment a débuté mon aventure dans le scrap et mon aventure avec Stampin' Up aussi, forcément. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui se définit comme étant, enfin, je me suis jamais définie comme étant quelqu'un de créatif, voilà, je suis pas tombée dans la marmite des loisirs créatifs quand j'étais petite, en fait, c'est clairement non. J'ai toujours été plus à l'aise avec un livre, oui, ça mes parents vous le diront, hein, me retrouver à 11 heures du soir dans mon lit à lire et pas à dormir alors que le lendemain il y a école, oui, ça il n'y avait pas de souci. Mais pour tout le reste, tout ce qui était manuel, tout ce qui était travaux, enfin voilà, toutes les choses manuelles, c'est pas que ça a jamais été mon truc, mais j'ai jamais pensé que je pourrais en être capable en fait. Donc, qu'est-ce qui a fait que maintenant j'ai un blog et une chaîne YouTube sur le scrap? Et bien en fait, ça a commencé en 2016 avec mes parents et mes deux frères, parce qu'en fait j'ai deux petits frères. Même si on aurait dit que c'est plutôt moi la petite sœur quand on est ensemble. Mais voilà, on a fait un grand voyage en famille. Et c'était la première fois qu'on faisait un grand voyage. Et j'ai voulu en fait un peu immortaliser ça. Et j'ai voulu faire un album photo. Il faut savoir que moi je suis une paparazzi. Quand on part en vacances quelque part, je prends toujours 10 000 photos. Et je suis rentrée avec beaucoup de photos de ce voyage, puisqu'on y était resté 10 jours, je crois. Donc, je crois que je suis rentrée avec plus de 1000 photos. Et voilà, il a fallu que je trie toutes ces photos et après, j'ai voulu en faire un album. Mais je voulais en faire un album, pas juste un album photo avec que les photos, voilà, qu'on commande sur Internet et tout. Je voulais que ce soit quelque chose de personnalisé. Je voulais écrire dedans. Je voulais que ce soit un peu comme un, un, un résumé, en fait, de notre voyage, tout simplement. Et avec toutes les photos que j'avais sélectionnées, je crois que j'en avais sélectionné à peu près 150, ça rentrait pas dans les albums classiques, même les gros albums classiques. Voilà, j'avais pas de place à la fois pour coller mes photos et écrire le déroulé de tout ce super voyage. Donc je me suis dit, il y a forcément moyen de faire son propre album, sa propre structure. Je vais regarder sur Internet. J'ai trouvé YouTube. Et j'ai trouvé plein de vidéos sur YouTube. Donc j'ai commencé à m'y mettre. J'ai regardé toutes ces vidéos et puis forcément en regardant des vidéos d'albums, de mini-albums, et puis au final on dévie un peu sur aussi la carterie. J'ai découvert tout cet univers en fait et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Au fur et à mesure, je suis tombée sur des vidéos de démonstratrices Stampin' Up. Donc des américaines, des françaises, des canadiennes aussi, je me rappelle, j'en suivais beaucoup. Et je les suis encore beaucoup d'ailleurs. Et puis, du coup, j'ai connu les produits Stampin' Up comme ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pratiquement tombée amoureuse de ces produits en fait. Ce qui m'a le plus plu, c'est la coordination des produits, euh, la qualité, puis la beauté des produits tout simplement. Et de voir toutes ces démonstratrices faire, je me disais, alors je faisais mon album en parallèle, mais j'avais envie de faire aussi autre chose. Et la carterie, je trouvais ça plutôt sympa. J'aimais le fait de faire une petite carte en pensant à quelqu'un et puis de lui envoyer après ou de lui donner.
et j'aimais ce côté, voilà, j'ai fait ça pour toi. C'est une carte que j'ai faite en pensant à toi et ça m'a plu, en fait. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer à faire ça. Voilà. Donc, forcément, avec les produits Stampin' Up. Donc, au début, ben, j'ai été juste cliente chez Stampin' Up. Avec une démonstratrice qui était sur Toulouse à l'époque, mais qui ne l'est plus. Et puis, à un moment, elle m'a dit, mais écoute, pourquoi tu ne deviendrais pas démonstratrice? Parce que, en fait, alors, je vous expliquerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, je pense. Mais pour être démonstratrice, voilà, la seule chose, entre guillemets, qu'on vous demande, c'est de faire un certain chiffre, mais au trimestre. Donc on parle en termes de CSV parce que comme on n'est pas toutes dans des pays où ben, c'est en euros, donc pour que ce soit plus harmonieux et qu'il y ait une unité en fait, que ce soit avec les démonstratrices américaines ou celles d'Australie, ou voilà, on a une monnaie un peu à nous, entre guillemets, c'est le CSV. Et donc elle me dit, ben, ce que tu dois faire par trimestre, tu le fais forcément. Donc, tu pourrais être démonstratrice, tu continuerais à acheter tes produit que pour toi, parce qu'il faut savoir que être démonstratrice chez Stampin' Up, ça veut pas forcément dire qu'il faut faire des ateliers, qu'il faut avoir une chaîne YouTube comme ce que j'ai ou un blog. Voilà, vous pouvez très bien être démonstratrice et que pour vous, acheter que pour vous en fait. Et donc c'est ce qu'elle m'a proposé de faire en me disant que bon ben voilà, de toute façon j'atteignais le quota et puis même si un jour j'atteins plus le quota, ben j'arrête de commander tout simplement et puis ben mon statut de démonstratrice s'arrête là. Je ne suis plus démonstratrice pour Stampin' Up et je peux rester, redevenir juste simple cliente, quoi. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas. Donc après quelques mois en ayant été que simple cliente, j'ai signé chez Stampin' Up et je suis devenue démonstratrice indépendante Stampin' Up, mais en continuant à acheter que pour moi. Moi et faire des cartes, voilà, mais pour donner aux autres bien évidemment, mais voilà, pas d'atelier, je crois que j'étais même pas référencée sur le site, sur la boutique. À l'époque, je crois que si on cherchait mon nom, on ne trouvait même pas. Donc j'étais vraiment en sous-marin, comme on dit. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, ben, alors j'ai continué dans cette aventure de vraiment juste cliente pour moi. Et puis à un moment, ma marraine est partie, a quitté Stampin' Up, puisque, alors pas, c'est juste parce elle a déménagé dans un endroit où Stampin' Up n'était pas implanté. Donc j'ai eu le choix et j'ai choisi de faire partie d'une autre équipe à ce moment-là. Et donc, on a eu ce petit challenge de ce qu'on appelle de faire partie d'un blog-up. Je sais pas si vous connaissez le principe, mais en fait, voilà, vous faites partie d'une chaîne, un peu, en fait, une chaîne de publication de blog. Et j'avais trouvé le concept plutôt intéressant et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure du blog. Donc, à cette époque, j'avais que le blog, j'avais pas la chaîne YouTube. Et puis à un moment, je me suis dit, ben, t'as le blog. Alors, pour moi, en tout cas, j'ai ressenti un peu des limites au fait d'avoir que le blog pour montrer les projets que je faisais aux personnes et pour expliquer si les gens voulaient les refaire, comment les refaire. Donc, j'étais un peu frustrée de ça et je me suis dit, ben, pourquoi pas une chaîne YouTube? Et la chaîne YouTube de mes idées de papier est née comme ça. Et mon aventure de démonstratrice, alors plus que pour moi, puisque maintenant on me trouve, j'ai une boutique vraiment en ligne sur la boutique Stampin' Up. Si vous cherchez mon nom, vous pouvez me trouver. Et mon aventure en tant que démonstratrice chez Stampin' Up a commencé et continue comme ça. Et alors, ça fait maintenant, je pense, bien plus de 5 ans en tout cas, c'est sûr, que je suis chez Stampin' Up. Je pense que j'ai signé pour la première fois en 2017, peut-être. Comme je vous disais, je suis restée démonstratrice que pour moi pendant, je pense, 2 bonnes années. Et il n'y a que après, quand j'ai, donc ma première marraine a dû arrêter. Et donc, j'ai fait le choix je pouvais faire le choix de rester, voilà,
sans équipe et de continuer mon aventure toute seule. Mais je trouvais que c'était plus fun en fait et plus convivial et de faire partie d'une équipe. Donc du coup, j'ai contacté une autre démonstratrice, donc c'est Sophie, alias Couleur Papier, elle est aussi sur YouTube. Je l'ai contactée et je lui ai dit, bah, est-ce que c'était possible de rejoindre son équipe? Et du coup, donc maintenant, je fais partie de l'équipe de Sophie et mon aventure continue comme ça, en fait. Et pourquoi je reste, en fait, chez Stampin' Up, même quand je n'avais plus d'équipe, j'aurais pu choisir de partir et de redevenir juste une simple cliente, en fait. Mais alors déjà j'aime les produits Stampin' Up, je pense que je le dis assez souvent dans mes vidéos. Pour moi le point fort de ces produits c'est vraiment la coordination, tout est coordonné, vous avez les tampons qui sont coordonnés avec leur découpe, les papiers à motifs avec les papiers unis sont vraiment coordonnés au niveau des couleurs, avec les rubans, avec tous les stamping blends, donc c'est nos feutres à alcool. Enfin, voilà, il y a vraiment une coordination qui fait que, en fait, même quand on n'est pas, je mets des guillemets, hein, parce que pour moi, c'est vraiment, mais même quand on n'est pas créative, entre guillemets, c'est toujours possible de faire quelque chose de magnifique, en fait. Et c'est ça que j'aime avec Stampin' Up. Quand j'ai des amis qui viennent à la maison pour découvrir un peu ce que je fais, parce qu'elles me disent toujours ah mais c'est trop beau ce que tu fais et tout, bon bah, merci, mais quand elles viennent à la maison et que je leur fais faire, qu'elles me disent ah non mais je serais pas capable de faire ce que tu fais et tout, si, essaye. Et en fait quand elles repartent elles sont trop hyper contentes en fait, elles sont hyper contentes de ce qu'elles ont fait et c'est ça que j'aime en fait, c'est le fait de, au début on arrive et on se dit mais non on va jamais y arriver et puis en fait on se rend compte que alors j'allais dire c'est facile, oui, les produits nous facilitent les choses énormément et c'est pour ça que ben voilà, je suis une grande fan des produits Stampin' Up. Et puis j'aime aussi les valeurs qui se dégagent de cette entreprise. C'est une entreprise pour qui la communauté c'est important, le partage c'est important, le fait d'être avec les autres et d'aider les autres, chacun à notre niveau en fait, avec voilà d'être ensemble pour faire une carte pour quelqu'un ou enfin voilà envoyer soi-même la carte pour dire à quelqu'un bon je pense à toi parce qu'on n'a pas besoin de moments particuliers, on n'a pas besoin d'attendre un moment particulier pour envoyer une carte, je veux dire on pense à quelqu'un, ben on peut faire une carte et puis lui dire bah, juste bah, je pensais à toi, voilà. Et c'est le genre de valeur que cette entreprise est là et, euh, et c'est le genre de valeur auquel j'adhère en fait tout simplement. Donc voilà, je pense que alors il y a le week-end dernier, alors le week-end dernier au moment où je vous fais cette vidéo, je suis allée à Rotterdam, donc c'est pour participer à OnStage, c'est la convention des démonstratrices Stampin' Up. Et un de mes moments préférés, en fait, dans cette convention, ça a duré 2 jours et demi, mais un de mes moments préférés, c'est la découverte du nouveau catalogue. Alors, bien sûr, les produits, j'ai toujours des étoiles dans les yeux et voilà, il y a encore des pépites magnifiques. Mais c'est surtout la découverte de la couverture du catalogue. Je vais vous montrer la couverture du catalogue. J'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, d'accord? Mais je peux vous montrer la couverture. Et vous allez voir, en fait, vous allez peut-être ben, comprendre en fait ce que je dis parce que j'ai trouvé que la couverture vraiment elle était en adéquation avec ses valeurs justement et c'est ça notre nouveau catalogue et j'ai tout de suite j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la couverture. On voit toutes ces personnes en fait qui sont réunies ensemble pour créer alors une carte, un album, enfin voilà, on crée ce qu'on veut après, mais voilà, c'est cet esprit de convivialité, le fait d'être ensemble, le fait de partager, en fait, c'est ça qui m'a plu dans la couverture du nouveau catalogue. Et c'est ça qu'en fait j'aime, c'est pour ça aussi que je continue la chaîne YouTube, c'est parce que j'aime partager avec les gens, tout simplement. Donc, voilà, ça c'est moi, mon aventure chez Stampin' Up, mon aventure dans le scrap.
tout simplement. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'en apprendre un peu plus sur moi. Voilà, j'espère que vous allez apprécier de connaître un peu plus que mes petites mains qui vous montrent les projets que je fais. J'espère aussi que j'aurais pas été trop longue. La vidéo dure quand même une petite quinzaine de minutes. Donc voilà, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Si vous êtes abonné, ben, merci de continuer à me suivre, de continuer à suivre ce que je fais, de mettre des petits pouces aussi sur les vidéos. Ça m'encourage énormément. Et puis, ben, si vous n'êtes pas abonné, ben, vous pouvez cliquer sur abonner et sur la cloche aussi, comme ça vous aurez les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et donc, il devrait y en avoir une dans pas très longtemps. Donc, restez connectés. Et je vous dis du coup à bientôt pour de nouveaux projets. Bye bye!